Bonsoir, bonsoir les frères et sœurs. Par la grâce de Dieu, on va bien mes frères et sœurs, non? Et ce soir, lorsqu'on va quitter ce lieu, on sera mieux, non? Dieu aura visité nos cœurs, il aura enlevé nos fatigues, tout ce qui nous embête dans ce corps. Mais ce soir, on est vraiment dans la joie de vraiment pouvoir venir dans la présence de Dieu, de pouvoir le louer et l'adorer. Amen mes frères et sœurs. On a la joie d'avoir notre frère Marc avec nous, sa femme, Mirella aussi est avec nous ce soir. Et c'est vraiment une grâce que Dieu nous fait. Il envoie ses visiteurs nous encourager à travers la parole de Dieu, à travers l'évangile, mes frères et sœurs. Nous ne méritons rien, mais Dieu nous fait grâce. Il nous aime tellement qu'il prend soin de nous. Amen. Pour cela, ce soir, on va accueillir aussi tous ceux qui sont en ligne, qui nous suivent. Et ce soir, sans trop tarder, allons nous mettre debout. On va prier un instant. Et après, on va louer et on va adorer notre Seigneur. Amen. Vous êtes prêts pour l'adorer? Amen. Vous êtes prêts pour le louer ce soir? Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous mettons ce moment devant toi, Jésus. Nous savons que tu vas nous faire du bien, tu vas nous parler, tu vas nous visiter à travers ton serviteur, à travers ton Saint-Esprit. Le ministère de ton Esprit ce soir va nous parler. Pour cela, nous prions que nos cœurs soient disposés pour recevoir ta parole, pour entendre ton cœur, afin que nous soyons transformés de gloire en gloire. Et comme dit ta parole, afin que nous soyons perfectionnés de plus en plus sur ce chemin, afin de persévérer dans tes voies et de terminer notre course. Pour cela, ce soir, nous voulons te donner toute la gloire, Jésus. Que ton nom soit glorifié dans ce lieu et que rien vienne nous faire obstacle ce soir, mais que ton peuple puisse t'adorer librement. Que la parole ce soir soit annoncée librement à travers ton serviteur. Que la vérité de l'Évangile vienne jusqu'à nos cœurs ce soir pour nous bouleverser, pour nous parler, pour nous défier et pour nous faire du bien, Jésus. Pour cela, nous voulons te donner toute la gloire ce soir. Allons acclamer le Seigneur, mes frères et sœurs. Merci, Jésus. Alléluia. Allons crier de joie ce soir. Oui, crie de joie. Crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Alléluia, crie de joie, crie de joie. Crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme est formée contre toi. Aucun royaume qui s'élève ne tiendra, car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme est formée contre toi. Aucun royaume qui s'élève ne tiendra. Oui Seigneur, car le Seigneur est le roc. Oui, tu es notre roc, Seigneur. Salut. Alléluia. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Crie de joie. Crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie. Crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Je magnifie le Seigneur. Je magnifie
Seigneur. J'invoquerai son nom. Oui, nous invoquerons ton nom toute la journée. Je veux le louer, Car il m'a délivré de mes ennemis. je magnifie le Seigneur. Magnifie le Seigneur. Et j'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer, Car il m'a délivré de mes ennemis. je magnifie le Seigneur. Magnifie le Seigneur. Alléluia. Et j'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer, Car il m'a délivré, de mes ennemis. car il m'a délivré, De mes ennemis. car il m'a délivré de mes ennemis. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur ce soir. Nous avons chanté, il nous délivre de nos ennemis. Quelle grâce de louer un si bon Seigneur, les frères et sœurs. Il nous délivre de nos ennemis. Hein, quand nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, on ne craint aucun mal parce que Jésus est avec nous. Amen. Et ça, ce n'est pas un conte de fées, les frères et sœurs. C'est une réalité pour nous. Acclamons le Seigneur. Chantons sa fidélité. Disons-lui combien il est bon. Alléluia. Le Seigneur est bon. Et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. Oh, c'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Grande est ta fidélité, ta bienveillance remplit nos cœurs d'allégresse, de chants de joie et de louanges qui nous réjouissent jour après jour. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. Oh, c'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Oui, grande est ta fidélité, ta bienveillance remplit nos cœurs d'allégresse, de chants de joie et de louanges qui nous réjouissent jour après jour. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. Oh, c'est un Dieu fidèle et un Dieu bon, et un Dieu bon, et un Dieu bon, et un Dieu bon. Alléluia. Oui, nous bénissons ton nom, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Alléluia. Alléluia. Ce soir, exprimons notre reconnaissance, exprimons nos cœurs devant lui. Il est digne de notre adoration, ce Jésus. Nous t'adorons, oui, Jésus.
car je dis à mon Dieu, tu es ma force, ma gloire, mon abri, libérateur, ma retraite, mon secours, mon aide qui survient. Tu es ma force, Seigneur, ma force, ma gloire, mon abri, libérateur, ma retraite, mon secours, mon aide qui survient au bon moment. Je bénis ton nom, je bénis ton Dieu chaque jour. J'ai mis en lui ma confiance. Il m'a délivré de mes craintes. Il m'a recueilli dans son refuge. Qui pourra m'atteindre, car je dis à mon Dieu, tu es ma force, ma gloire, mon abri, libérateur, ma retraite, mon secours, mon aide qui survient. Tu es ma force, ma gloire, mon abri, libérateur, ma retraite, mon secours, mon aide qui survient. tu es ma force, ma gloire, mon abri, libérateur, ma retraite, mon secours, mon aide qui survient au bon moment. Oui, tu es ma force, Seigneur. Toi, je mets ma confiance, oh Jésus. Oh, alléluia. Oui, tu tiens tout entre tes mains. Tu es souverain, Seigneur, et tu règnes en majesté. Tu règnes en majesté. Toi, l'agneau sur le trône. Alléluia, Jésus, nous glorifions ton nom. Jésus, agneau de Dieu, toi qui nous donnes la paix, Seigneur. Toi, notre libérateur, oui, nous glorifions ton nom. Alléluia, alléluia, Seigneur. tu es ma force, ma gloire, mon abri, libérateur, ma retraite,
mon secours, mon aide qui survient au bon moment. Seigneur Jésus, nous t'adorons, Seigneur, ce soir. Tu es digne et élevé, tu es saint et glorieux. Que mon cœur célèbre ton nom, que mon cœur célèbre ta gloire, Seigneur. Oui, tu règnes en majesté. Je me prosterne devant ta majesté, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Glorifie ton nom sur la terre. Élevons nos mains de ce soir. Glorifie son nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur la terre. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'aimons, ô Jésus. Glorifie ton nom dans nos vies, Seigneur Jésus. Oui, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Oui, ce lieu est rempli de la gloire du Seigneur. Alléluia. Ce lieu est rempli de sa gloire. Ce lieu est rempli de sa gloire. Ce lieu est rempli de sa gloire. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. La terre est remplie. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Nos cœurs sont remplis, nos cœurs sont remplis de sa gloire. Nos cœurs sont remplis de sa gloire. Nos
Seigneur, Saint est le Seigneur. Alléluia, nous t'adorons, Nous acclamons Jésus. ton nom. Oh, nous merci Jésus pour ta vie, pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Combien ce soir nous nous réjouissons dans ta présence, Seigneur. Tu es le Dieu digne, tu es le Dieu tout-puissant. Et quelle grâce ce soir que tu nous accordes, Seigneur, d'être sous le ministère de ton Saint-Esprit, au milieu de ton assemblée. Seigneur, nous nous disposons dans notre cœur. Tu es toujours fidèle. Tu es celui qui connaît la vie de ton peuple. Et ce soir, Seigneur, c'est vraiment cette grâce pour nous d'entendre, de recevoir de ta part. Travers, Seigneur, le cœur de notre frère, le ministère que tu as donné comme don à l'Église pour le perfectionnement de ce corps. Seigneur, quelle grâce ce soir d'être avec toi et vraiment d'avoir ce cœur sensible à ton esprit. Parce que nous ne sommes pas arrivés jusqu'au bout, mais tu veux nous équiper, tu veux nous préparer. Seigneur, tu veux nous donner toutes les forces nécessaires pour arriver jusqu'au bout. Et quelle grâce ce soir, Seigneur. Combien que toute la gloire te revienne dans ce lieu. Que toute la gloire te revienne. Merci, mon Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour tes miracles dans nos cœurs. Merci, Seigneur, pour la lumière qui nous a franchis pour nous rendre libres. Libres, Seigneur, pour qu'on puisse te glorifier, qu'on puisse élever ton saint nom, qu'on puisse voir tes miracles dans nos vies, Seigneur. Merci, mon Seigneur, mon Dieu. Merci, Jésus. Alléluia. Bonsoir, mes frères et sœurs. Voilà, ce soir, c'est vraiment une grâce que Dieu nous accorde, d'être déjà dans ce lieu, mais aussi d'être présent pour recevoir la parole de Dieu. Amen. À travers le ministère que Dieu donne à l'Église. Et vraiment, nous avons ce privilège dans ce temps, d'avoir le frère Marc et la sœur Mirella, son épouse, qui nous visitent. Et quelle grâce d'en profiter tous ces moments que Dieu nous accorde à travers leur cœur, à travers ce que le frère va communiquer de la part de Dieu. Tout à l'heure, je lui disais, que tu puisses nous bénir de la part de Dieu, le don que tu es pour l'Église. Et crois-moi, les frères et sœurs, Dieu, il est à l'œuvre. Amen. On est très content d'avoir les frères du nord, de l'est qui est avec nous. C'est pour cela, de Sillaos aussi, oui. Sillaos, Saint-Paul, voilà, tout le monde est présent. Mais vraiment que le Seigneur vous accorde la grâce pour la route que vous avez faite avec l'embouteillage ou je ne sais pas, mais que ce soit, que tous ces choses ne soient pas un obstacle pour nous pendant le temps que nous soyons à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Et ce soir, sans trop tarder, on va accueillir notre frère Marc. On peut vraiment l'accueillir de tout notre cœur. Et que nous nous préparons pour cela, pour que Dieu nous bénisse. Non, frère Marc? Merci, mon frère. Merci. Bonsoir, tout le monde. C'est vraiment une grâce pour nous d'être ici. Nous savons que nous sommes ici par la grâce du Seigneur, parce que c'est sa grâce qui nous permet d'être là où nous sommes aujourd'hui. Dans le Seigneur, dans la famille de Dieu et dans le royaume du Seigneur, là où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes vraiment reconnaissants, nous avons la joie dans nos cœurs. Je suis content de voir les frères et sœurs. Et quand quelqu'un, je lui dis bonjour, il me dit « content de te voir, frère ». Et je sais que ce n'est pas de la politesse. Je sais que ça vient du cœur. Je sais que c'est la grâce du Seigneur qui nous permet d'être ce que nous sommes les uns pour les autres aujourd'hui. Et que nous ne sommes plus dans un théâtre, mais nous sommes vraiment dans la maison du Seigneur. Et le Seigneur, dans sa maison, c'est lui le potier et nous sommes l'argile. Quelle grâce d'être changé, transformé par la puissance de Dieu. Et nous ne pouvons que de remercier le Seigneur.
que de lui dire, ben Seigneur, ben vraiment, je ne mérite pas toutes ces choses. Je ne suis pas digne, mais tu m'as fait grâce. C'est une grâce merveilleuse, extraordinaire. Alléluia. Hein? Et je crois que nous sommes sur la bonne voie. Si nous sommes sur le chemin étroit, nous avons passé la bonne porte. Si nous sommes entrés par la porte étroite, par une vraie repentance, par une vraie conversion, par une vraie foi authentique que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Et je crois que Dieu, par sa grâce, nous mènera jusqu'au bout. Et nous voulons aller jusqu'au bout. Nous ne voulons pas nous laisser arrêter. Nous ne voulons pas nous laisser stopper pour faire marche arrière. Nous voulons aller jusqu'au bout. Nous voulons être fidèles au Seigneur. Alléluia. Eh bien, ce soir, je voudrais vous partager un petit moment sur l'esprit et la parole. Et pour cela, nous allons lire dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous réalisons combien nous avons du prix aux yeux du Seigneur, combien le Seigneur nous aime et combien sa grâce est effective sur nos vies et pour nos vies. Quand nous pensons à notre conversion, quand nous pensons comment le Seigneur nous a emmenés vers lui, parce qu'il était impossible pour nous d'aller vers lui. Nos péchés nous retenaient. Le chemin était, il y avait un grand gouffre entre nous et Dieu. Il y avait nos péchés, grande séparation. Mais comment le Seigneur, il a fait le chemin, il est descendu, il s'est humilié, il est venu vers nous, plein de grâce, pleine de vérité, pour nous toucher, pour nous convaincre qu'il nous aime, pour toucher nos cœurs, pour nous emmener à vraiment croire en lui d'une manière vraie et sincère. Et la grâce du Seigneur, nous avons commencé, tout a débuté par la grâce du Seigneur. Et l'homme ne méritait rien, il ne méritait rien de rien, mais il était juste pour la colère de Dieu, juste pour séparation éternelle avec Dieu. Mais comment la grâce du Seigneur a abondé. Là où le péché a abondé dans nos vies, la grâce du Seigneur a surabondé. Et
Personne ne peut dire que, ben moi, je n'étais pas un voleur, je n'étais pas un menteur, j'étais religieux, je faisais ça et ça. Et peut-être pensant que, ah ben, c'est pour ça que Dieu m'a choisi. Non, Dieu nous a choisis parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a aimés, parce qu'il nous a créés pour lui. Et nous sommes l'ouvrage de Dieu en Jésus-Christ. Et Dieu a préparé pour nous des grandes choses, des choses merveilleuses. Et la grâce du Seigneur, quand nous avons commencé par la grâce du Seigneur, nos cœurs étaient tellement profondément touchés que nous ne pouvons pas oublier où nous étions et où là Dieu nous a emmenés. Nous ne pouvons pas oublier dans l'état où nous étions et dans l'état où nous sommes devenus. Quand je réalise la grâce du Seigneur, combien ma vie était un échec, combien j'étais esclave de mon péché et combien j'étais esclave de mon état. Mais vraiment, la grâce du Seigneur est merveilleuse. On ne peut pas décrire, on ne peut pas décrire la grâce du Seigneur. Et comment le Seigneur, par son esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est par son esprit, sa grâce par son esprit, le Seigneur nous a touchés et nous nous sommes repentis. Parce qu'on ne peut pas se repentir sans la conviction du Saint-Esprit. On peut essayer, on peut faire tous nos efforts, mais quand le Saint-Esprit nous convainc, ah ben là, vraiment, nous voyons notre état, nous voyons ce que nous sommes, nous voyons comment nous étions, ce que nous avons fait, et c'est une conviction. C'est une conviction. Ce n'est pas « oui, peut-être ». Non, c'est une conviction, une vraie conviction où là, nous nous voyons tels que nous sommes devant le Seigneur. Nous voyons notre dépravation, nous voyons notre péché, nous voyons tout ce qui en nous est contraire au Seigneur. Et là, un désir de se détourner de ces choses. De crier au Seigneur pour sa miséricorde et sa grâce. Vous dire, Seigneur, je suis en train de me noyer, je suis en train d'être perdu, je suis en train de finir. Et là, quand on crie au Seigneur, ben le Seigneur, il nous secoue, nous tend la main et nous délivre de nos péchés. Et cette grâce du Seigneur, mes frères et sœurs, depuis le départ et jusqu'à la fin, cela ne peut pas être autrement que la grâce du Seigneur. Cela ne peut pas être autrement que par la force et la puissance du Saint-Esprit. Cela ne peut pas être. C'est pour cela que nous avons besoin de conserver, de garder précieusement, de chérir la grâce du Seigneur au milieu de nous, mes frères et sœurs, et d'une recherche dans notre cœur pour l'œuvre du Saint-Esprit au milieu de nous.
pour l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs, pour l'œuvre du Saint-Esprit au milieu de nous, pour que le Saint-Esprit puisse agir de plus en plus dans une plus grande dimension, dans une plus grande profondeur dans nos vies, pour nous emmener à expérimenter la grâce du Seigneur et pour pouvoir devenir un instrument de l'Esprit de Dieu pour les uns les autres et pour ce monde qui est en train de périr. Combien, mes frères et sœurs, nous avons besoin de cette grâce du Seigneur? Comment nous avons besoin de demeurer dans la grâce du Seigneur? Nous avons besoin de demeurer dans la foi. Parce que si ce n'est pas la grâce, ce n'est pas la foi. Si ce n'est pas la loi, ce n'est pas les œuvres. Hein? Ce n'est pas les œuvres. Et comment, quand parfois nous commençons par la grâce du Seigneur, et après, nous sortons de la grâce du Seigneur et nous entrons dans une vie de légalisme. Dans une vie de légalisme, et nous nous imposons des choses sur nous-mêmes et nous imposons des choses sur les autres. Et nous imposons les choses sur nous-mêmes et nous imposons les choses sur les autres, sur notre famille, sur les frères et sœurs. Et comment, mes frères, c'est la grâce du Seigneur. Et quand c'est par la grâce du Seigneur, c'est par la vérité. Hein? Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut. Comment? Par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Non? Par la foi dans la parole du Seigneur. Non? Et par la sanctification de l'Esprit. Parce que cette sanctification, mes frères et sœurs, c'est par la grâce du Seigneur. Et cette sanctification est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous parle. La parole de Dieu qui vient pour nous séparer, pour nous sanctifier. Et là, quand nous, dans Romains 15, le verset 15, « Cependant, à certains regards, je vous ai écrit avec une sorte d'audience, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce de Dieu que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. » Comment, mes frères et sœurs, nous réalisons que quand le Saint-Esprit agit, la première des choses que le Saint-Esprit fait, il emmène la conviction dans nos cœurs. Quand la parole de Dieu vient et que le Saint-Esprit parle, et il y a une conviction qui vient, hein, il y a une persuasion qui vient, il y a une œuvre qui se fait, et quand nous acceptons cela, et que nous avons la foi dans notre cœur, nous exerçons la foi, nous acceptons la parole de Dieu, nous acceptons ce que le Saint-Esprit veut faire dans nos cœurs, nous acceptons cette conviction du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, c'est là que cette mort se passe en nous, et c'est là qu'après cette vie est le résultat de cette œuvre du Saint-Esprit. Hein? Combien nous réalisons que on ne peut pas se changer soi-même, on ne peut pas essayer de se changer soi-même, mais combien le Seigneur veut nous changer? Non? Combien le Seigneur, lui, il veut nous changer? Combien le Seigneur, lui, cette œuvre qu'il a fait pour nous, qu'il est mort sur la croix et qu'il a donné sa vie pour nous. Et dans ce sacrifice,
dans cette grâce, la grâce de Dieu qui a été manifestée à la croix, quand la grâce du Seigneur, quand Paul dit la grâce du Seigneur, source de salut pour tous les hommes. Quand la grâce de Dieu est la source, c'est de là que ça vient. Non? C'est de là que ça vient, le salut vient par la grâce du Seigneur, mes frères et sœurs, et cette grâce du Seigneur, elle nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines, non? Et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, selon la piété, non? En attendant la bienheureuse avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Combien cette grâce du Seigneur, mes frères et sœurs, la conviction du Saint-Esprit et la parole du Seigneur peut agir dans nos vies et doit agir dans nos vies pour nous changer, pour nous transformer, pour nous emmener à devenir comme le Seigneur. Je me rappelle quand je venais de me convertir et j'étais jeune et nous étions un groupe de jeunes, nous étions zélés pour le Seigneur, nous voulons servir le Seigneur, nous voulons voir le Seigneur faire des grandes choses au travers de nous. Mais nous ne réalisions pas que, avant tout, Dieu veut faire quelque chose de profond, quelque chose de vrai dans nos cœurs, combien le Seigneur avait besoin de continuer cette œuvre en nous. Nous avions besoin de grandir, nous avions besoin de grandir dans la maturité. Nous ne savons pas cela. Et nous faisons beaucoup de choses, nous jeûnions. Jeûnais tellement que on priait. Je ne sais pas si c'était mauvaise. On priait des nuits de prière, on priait partout, on allait, on priait. Et on jeûnait. Et il y avait dans notre cœur la critique. Il y avait le pasteur qui était là, que Dieu avait établi sur nous. Et nous, les jeunes, on n'avait pas de respect. On n'avait pas de respect, on n'avait pas de considération. On critiquait le pasteur et on lui demandait, je ne vais pas nommer son nom, on lui demandait, « Monsieur, vous jeûnez, vous ?» Et il nous regardait, riait et dit, « Ce que nous mangeons à Maurice même, c'est comme un jeûne. » Mais nous jeûnions, nous prions. Mais lui, il travaille, comme il a besoin de sortir de son travail, il va directement prêcher. Et il n'est pas consacré. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Ben nous, on est spirituel. On est spirituel parce qu'on jeûne, parce qu'on prie, parce qu'on va partout prêcher l'évangile. Nous, on veut des grandes choses, on veut des miracles. Le Seigneur se servait de nous pour chasser les démons, pour guérir les malades. Alors, nous ne réalisions pas que c'était la grâce de Dieu. Nous croyons que cela venait de nous-mêmes. Et il y avait de la critique dans notre cœur. Nous avions de la critique dans notre cœur et nous croyons que nous étions plus spirituels que le pasteur. Mais c'est grave, non? C'est grave. Et on le regardait de haut. De haut, on dit. Regardez de haut. Il y avait de la critique dans nos cœurs. On disait, comment l'Église va progresser comme ça? Il ne jeûne pas, il ne prie pas. Quand il prie, et il vient, il raconte des histoires. Qu'est-ce qui se passe? Mais quand je réalise que cet homme, malgré qu'il ne faisait pas toutes ces choses-là, on ne dit pas qu'il ne faut pas faire. Mais la grâce du Seigneur était sur sa vie. Et il a servi le Seigneur. Il a servi le Seigneur jusqu'à son dernier jour. Et je suis sûr que son palmarès, qui veut dire tout ce que
Dieu a fait au travers de lui. Et qu'aujourd'hui, il est dans la présence du Seigneur. Et que le Seigneur Dieu lui dit, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Mais nous, on se croyait trop spirituel. On s'imposait, mais trop spirituel, orgueilleux, jaloux, compétition. Hein? On venait, qui c'est qui prophétise le mieux? Qui c'est qui a les plus jolies paroles? Et que même, finalement, un jour, une sœur, elle écrit ses prophéties. Et qu'on a découvert que, voilà, les prophéties, elle écrit les prophéties, et puis elle vient dire ça dans l'église. Mais combien, mes frères et sœurs, quand on ne connaît pas, quand on n'a pas cette notion, que tout n'est que grâce. Tout n'est que par grâce. On n'est pas meilleur que les autres. Ce n'est pas parce qu'on jeûne qu'on est plus spirituel. Certainement, le jeûne va nous faire du bien. Non? Pas juste nous faire maigrir. Mais quand on jeûne dans le bon esprit, quand on jeûne avec la grâce du Seigneur, quand on jeûne pour chercher le Seigneur, quand on jeûne pour plaire à Dieu, non pas pour se faire voir, non pas pour dire, moi j'ai jeûné 21 jours, moi j'ai pu aller jusqu'à 40 jours. Non, mais parce qu'on aime Dieu et qu'on veut lui plaire, on veut qu'il agisse dans nos vies, on veut qu'il nous transforme et qu'il nous change. Mes frères et sœurs, la grâce du Seigneur est active dans nos vies. Non? La grâce du Seigneur est active dans nos vies. Quand on prie, c'est pas pour être un grand prieur, non? Un jour, un pasteur est venu, il a vu un jeune frère, il a dit, « j'ai entendu dire, tu es un grand jeûneur, toi, hein? » Et puis il a dit, « Toi, tu es un grand prieur, toi, hein? » Mais tout ça, c'était des œuvres de la chair. C'était des impositions qu'on mettait sur nous. Hein? On croyait que plus qu'on jeûne, plus qu'on prie, plus qu'on fait ça, plus qu'on fait ceci, alors nous allons être changés, nous serons spirituels. Nous ne savions même pas ce que c'est que d'être spirituel. Hein? Mais la grâce du Seigneur est venue. La grâce du Seigneur est venue, mes frères et sœurs. La grâce du Seigneur est venue. Je réalise comment la grâce de Dieu a ouvert nos yeux. Comment, par la grâce du Seigneur, ce qu'il a donné à ses serviteurs, ce qu'il a mis dans le cœur de ses serviteurs, dans le cœur du frère Mickey, dans le cœur de tous ces frères-là, c'est la grâce du Seigneur. C'est le don de la grâce du Seigneur. C'est parce que Dieu nous aime et qu'il a donné à son Église ses ministères pour que, par la puissance du Saint-Esprit, par la vérité, notre foi dans la vérité, nous soyons changés, transformés, libérés et que de plus en plus nous ressemblons à Jésus. C'est la grâce du Seigneur. Et on ne peut pas se vanter. Hein? On ne peut pas se vanter. On sait que c'est la grâce du Seigneur, mes frères et sœurs, que c'est Dieu lui-même, que c'est lui. Il n'y a rien de mon effort, il n'y a rien de mon intelligence, il n'y a rien de moi-même, mais tout n'est que grâce. C'est pas la grâce du Seigneur. Hein? C'est pas la grâce du Seigneur. C'est la grâce du Seigneur qui est venue vers nous et c'est la grâce du Seigneur qui est à l'œuvre au milieu de nous et c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous convainc, qui nous corrige, qui nous révèle toutes ces choses, mes frères et sœurs, et que nous arrivons à être changés, être transformés de plus en plus pour devenir comme le Seigneur. Alléluia, la grâce du Seigneur, il n'y a rien de plus puissant que la grâce du Seigneur. Non? Il n'y a rien de plus puissant que la grâce du Seigneur, parce que là, la grâce du Seigneur, c'est
c'est Jésus. C'est Jésus. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Non, la grâce, ce n'est pas une chose simplement, mais la grâce, c'est une personne. La grâce de Dieu est venue. Jésus est venu avec la grâce du Seigneur et sa mort sur la croix, son sang versé, son sacrifice est la manifestation de la grâce de Dieu et la source de la grâce de Dieu. Et c'est à cause de cela qu'aujourd'hui, nous sommes sauvés, nous sommes justifiés, nous sommes transformés, nous sommes libérés. Nous ne pouvons pas rester le même. Si la grâce de Dieu est au milieu de nous. Si la grâce de Dieu est au milieu de nous, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas rester le même. Nous ne pouvons pas rester captifs. Nous ne pouvons pas rester remplis de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas rester des chrétiens qui sont là et qui tournent en rond et qui n'avancent pas, mais par la grâce de Dieu, mes frères et sœurs, le Seigneur intervient et le Seigneur agit et fait des miracles dans notre vie. Moi, je me rappelle qu'à un moment donné dans ma vie, d'ancien, dans ma vie de chrétien, à un moment donné où la grâce de Dieu est venue me toucher et j'ai vu mon état. Et j'ai vu mon état. Et j'ai vu ces frères qui sont là, qu'est-ce qu'ils sont pour moi. Et les barrières sont tombées. Et mes yeux se sont ouverts. Et j'étais prêt à m'humilier, j'étais prêt à accepter, j'étais prêt à suivre, j'étais prêt à tout. Parce que la grâce de Dieu est venue me toucher. Et la grâce de Dieu m'a libéré de tous mes fardeaux. La grâce de Dieu m'a libéré de tous mes fardeaux. La grâce de Dieu m'a libéré de tout ce qui me retenait. Et là, j'ai vu. J'ai vu ce que ce frère-là est pour moi. J'ai vu ce que le frère Mickey est pour moi. J'ai vu ce que ces frères-là sont pour moi. Et je les ai acceptés comme ils sont. Comme la grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur, mes frères et sœurs. Ces frères et des sœurs que Dieu nous a donnés. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, cette famille merveilleuse que nous avons aujourd'hui. Que nous pouvons compter sur nos frères et nos sœurs. Que nous pouvons compter sur eux dans nos moments difficiles. Que Dieu les utilisera. Que Dieu se servira d'eux. La grâce de Dieu sera là pour intervenir dans nos vies. Tout est grâce, mes frères et sœurs. Nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. Tout n'est que grâce. Depuis le commencement, c'est pour cela qu'on doit se mettre sous le ministère du Saint-Esprit. C'est pourquoi on doit être attentif à la voix du Saint-Esprit. C'est pourquoi on doit ouvrir notre cœur et avoir la foi, mes frères et sœurs, parce que la grâce de Dieu va se manifester dans notre vie. Alléluia. Quand nous réalisons cette conviction du Saint-Esprit, que nous avons besoin d'être sensibles à cela. D'être sensibles à cela. Que nous avons besoin d'être sensibles à cela et de ne pas éteindre l'esprit, de ne pas éteindre la voix du Saint-Esprit, de ne pas résister, de ne pas endurcir notre cœur, comme la parole de Dieu nous dit. Non? Si aujourd'hui, vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Non? Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu, mes frères et sœurs, est pour ceux qui s'humilient et qui acceptent ce que Dieu veut faire. Qui acceptent la parole de Dieu. Qui s'abandonnent et qui acceptent ce que Dieu veut faire. Et combien nous réalisons
Mes frères et sœurs, la grâce du Seigneur est au milieu de nous. On ne peut rien faire sans la grâce du Seigneur. Hein? Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que nous réalisons que chaque jour, nous avons besoin de la grâce du Seigneur? Hein? Depuis que nous nous levons jusqu'à ce que nous nous couchons, nous avons besoin de la grâce du Seigneur. Hein? Combien nous devons avoir la foi? Et combien si je prie, hein, si je prie, c'est parce que je sais que je peux compter sur le Seigneur et que je peux lui demander et je peux, par la grâce du Seigneur, puiser ma force dans la grâce du Seigneur pour que le Seigneur me garde, pour que le Seigneur me protège, pour que je puisse servir le Seigneur et être sensible à l'Esprit de Dieu et permettre au Seigneur d'agir dans ma vie et d'agir au travers de ma vie. Combien, mes frères et sœurs, on a besoin davantage d'expérimenter la grâce du Seigneur au milieu de nous. Combien il y a cette grâce de Dieu, hein? Il y a la grâce de Dieu. La chair est faible. Hein? Le monde et tous ses convoitises, mais par la grâce du Seigneur, nous pouvons vaincre. Par la grâce du Seigneur, nous pouvons nous garder. Par la grâce du Seigneur, nous pouvons plaire à Dieu. Par la grâce du Seigneur et par la foi, mes frères et sœurs, nous pouvons expérimenter la libération du Seigneur, nous pouvons plaire à Dieu et nous pouvons avancer et grandir. Combien, mes frères et sœurs, la grâce du Seigneur est là. La grâce du Seigneur est là. Nous n'avons besoin que de puiser dans cette grâce. Quand nous réalisons qu'on peut essayer de nous changer, on peut faire beaucoup de choses, mais un coup, il y a une situation dans notre vie qui se passe. Il y a une épreuve qui vient dans notre vie. Et que dans cette épreuve, et que dans cette situation, peut-être que nous ne sommes pas confortables, nous ne sommes pas à l'aise, cela ne nous plaise pas. On veut repousser cela, on ne veut pas accepter cela. On aurait aimé être bien, hein? Mais nous passons par une situation difficile, nous sommes éprouvés et nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons rien changer dans cette situation. Et que là, nous nous sentons incapables et que nous ne pouvons rien faire. Mais, mes frères et sœurs, dans cette situation, quand Dieu est à l'œuvre, quand nous acceptons cette situation et que nous faisons confiance à Dieu, et quand on a la foi dans le Seigneur, et cette situation, mes frères et sœurs, est en train de nous travailler, est en train de nous briser. Et dans cette situation, mes frères et sœurs, il y a une œuvre du Saint-Esprit qui se passe, qu'on voit notre incapacité. On voit notre incapacité, que nous ne pouvons rien faire. Et que nous avons besoin que de nous abandonner au Seigneur et laisser le Seigneur nous porter. Et attendre que le Seigneur intervienne. Mes frères et sœurs, quand le Seigneur intervient, quand le miracle se passe et que nous voyons ce qui s'est passé dans nos vies, nous voyons la relation qui existe après, nous voyons comment le Seigneur, dans cette situation, il nous a purifiés, hein? Il nous a brisés, il nous a montré que nous ne pouvons rien faire, on ne peut pas changer, mais que c'est lui, et que notre foi doit être en lui, et que mes frères et sœurs, notre cœur s'attache à lui, et c'est là que l'amour de Dieu encore est répandu dans nos cœurs. Hein? L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Nous découvrons l'amour de Dieu pour nous.
Nous découvrons la grâce du Seigneur pour nous. Nous découvrons combien le Saint-Esprit est puissant pour agir dans nos vies, pour nous changer et pour nous transformer. Mes frères et sœurs, nous ne regrettons pas d'avoir passé dans cette situation. Peut-être que nous avons perdu des choses, mais ce que nous avons reçu est bien plus précieuse et bien plus grande que les choses qui étaient dans nos vies. Alléluia. Nous réalisons cela. Nous réalisons que dans une épreuve, mes frères et sœurs, comme la parole de Dieu nous dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, je crois, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Nous nous glorifions des afflictions. Nous ne sommes pas comme le monde. Le monde, quand une situation tombe sur lui, il est fini. Il est perdu. Il ne sait pas vers qui se tourner. Il ne sait pas, il n'y a pas d'espérance. Il n'y a pas d'espérance. Il est fini. Mais nous, mes frères et sœurs, la grâce de Dieu sur notre vie, quand nous passons par des afflictions, ces afflictions nous emmènent à chercher le Seigneur. Nous réalisons que nous ne pouvons rien faire et que nous avons besoin de chercher le Seigneur. Nous avons besoin de tout remettre à Dieu. Nous avons besoin de nous confier en lui. On ne peut rien faire. Et lorsque nous persévérons comme cela, le Seigneur nous donne la victoire. Alléluia. Et la victoire, c'est pas obligatoirement ce que nous pensons, ce que nous voulons. Mais la victoire, c'est la victoire sur nous-mêmes. Non? La victoire sur la dureté qui est en nous. La victoire sur l'insensibilité qui est en nous. La victoire sur l'orgueil qui est en nous. Ces choses sont brisées. Nous sommes brisés, nous sommes à terre. Mais la victoire que Dieu nous donne, cela produit l'espérance. Alléluia. Non? Cela produit l'espérance parce que nous sommes changés, nous sommes transformés, nous ressemblons un peu plus comme Jésus. Et il nous est dit, et l'amour, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Qui veut dire que nous recevons la révélation du Saint-Esprit, de l'amour de Dieu comment? Dans cette épreuve-là, dans cette situation-là. S'il n'y avait pas cette situation-là, comment on allait expérimenter? Comment on allait mieux connaître le Seigneur? Parce qu'au travers de nos épreuves, au travers de nos afflictions, mes frères et sœurs, le Seigneur veut se révéler à nous. Il veut nous montrer que c'est lui qui tient nos vies entre ses mains, que c'est lui le maître, que c'est lui que nous devons suivre et à qui nous devons obéir. C'est en lui que nous avons besoin de placer notre confiance. Parce que c'est lui qui connaît tout et c'est lui qui peut tout faire dans notre vie. Et c'est lui qui peut nous donner la victoire sur cette chair. Quand cette chair est brisée, mes frères et sœurs, quand notre orgueil est brisé et que nous avons expérimenté cette mort en nous, que nous reconnaissons, mes frères et sœurs, que c'est la grâce du Seigneur, nous reconnaissons et nous arrivons à découvrir combien Dieu nous aime. Et que l'amour de Dieu dans nos cœurs nous emmène à aimer les autres. Non? Nous emmène à aimer les autres. Quand nous pensons, moi quand je pense à la manière que j'étais.
Je pense de mon attitude envers ma famille. Je pense et toutes les situations qui sont passées. Mais je vois la grâce du Seigneur. Combien, au travers des situations que Dieu nous a fait passer, au travers des situations que j'ai passées, j'ai pu voir que rien ne peut me sauver. Rien ne peut me changer. Rien ne peut me délivrer. Rien ne peut faire quelque chose pour moi. Mais le Seigneur seul. Seul le Seigneur. Et quand le Seigneur l'a fait, mes frères et sœurs, c'est une victoire. Et cette victoire, c'est la victoire de la croix. C'est la victoire sur la chair. C'est la victoire sur toutes ces situations-là et que mon cœur maintenant voit et reconnaît que toutes ces choses ne sont que vanité. Hein? Que le monde et toutes ces choses ne sont que vanité, mais que nous avons une espérance et que ce qui nous attend, ce que nous n'avons pas vu encore, ce que Dieu a réservé pour nous, la gloire que nous allons expérimenter avec le Seigneur, que nous serons glorifiés avec le Seigneur, que nous partagerons cette gloire du Seigneur, nous le verrons face à face, nous serons dans sa présence. Mes frères et sœurs, rien ne compte plus que cela. Rien ne peut se comparer à cela. Rien, mes frères et sœurs. Quand nous pensons à ce que Dieu a pour nous, ce que Dieu veut faire au travers de nous, mes frères et sœurs, et là où Dieu va nous conduire, et que si nous avons accepté ce chemin, et nous avons accepté d'être repris par Dieu, d'être corrigés par lui, d'être formés par lui, d'être brisés par lui, mes frères et sœurs, le Seigneur, son amour dans notre cœur va nous emmener à donner, à tout donner au Seigneur, et cet amour, mes frères et sœurs, va nous emmener vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, vers nos frères et nos sœurs, et nous verrons la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre au milieu de nous. C'est ça la puissance du Saint-Esprit, non? La puissance du Saint-Esprit, les miracles que Dieu fait dans les cœurs, des changements de cœur, des changements d'attitude, des changements de vie, la maturité qui vient dans nos cœurs et que Dieu peut compter sur nous et que Dieu peut nous confier des choses que lui il a à cœur. Alléluia. Mes frères et sœurs, plus qu'on s'humilie devant le Seigneur, plus qu'on reconnaît qu'on n'est rien, plus qu'on accepte ce que Dieu a pour nous, mes frères et sœurs, on sera dans la joie. On sera dans la joie et nous servirons le Seigneur. Quand nous pensons où le Seigneur nous a emmenés aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'envier personne. Non? Vrai, pas vrai? Nous n'avons pas besoin d'envier le monde, nous n'avons pas besoin d'envier les autres. Ce que Dieu a fait pour nous, ce que Dieu a fait au milieu de nous, mes frères et sœurs, n'a pas de prix. Personne ne peut faire cela. Personne ne peut faire cela. Ce n'est que la grâce du Seigneur et ce n'est que la vérité du Seigneur. Hein? Ce n'est que la grâce du Seigneur et ce n'est que la vérité du Seigneur. Ce n'est que l'Esprit de Dieu et ce n'est que la parole de Dieu. La parole de Dieu, mes frères et sœurs, qui est au milieu de nous, la vérité qui est au milieu de nous, mes frères et sœurs, on doit la chérir. On doit chérir cette grâce du Seigneur parce que Dieu va nous emmener, Dieu va se servir de nous d'une manière extraordinaire, qui veut dire il n'y aura pas de limite, qui veut dire que cette nation, mes frères et sœurs, et toutes les nations de la terre verront qui Jésus est et qu'est-ce que Jésus a fait pour eux. Et ceux qui vont accepter, qui vont recevoir, Dieu va les faire grâce. Et nos frères et sœurs qui se sont éloignés, qui se sont égarés, qui nous ont quittés, Dieu les ramènera. Hein? Ce n'est pas une bonne confession, une confession positive que nous faisons là. Mais nous savons,
parce que dans nos cœurs, l'amour de Dieu est là, la foi est là, et nous prions pour eux, et nous nous attendons à cela, et nous verrons Dieu faire cela. Nous verrons des frères et des sœurs revenir. Nous verrons la grâce du Seigneur. Nous verrons comment Dieu va agir et Dieu va ramener les cœurs. Il va rassembler tout son peuple. Il va emmener tous ses brebis. Mes frères et sœurs, avant que Jésus revienne, mes frères et sœurs, il y aura une manifestation de la grâce de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit comme jamais nous avons expérimenté. Ce n'est pas quelque chose de positif que nous essayons de dire, mais que nous savons dans notre cœur, parce que nous soupirons après cela, parce que ce que nous désirons et ce que nous cherchons, c'est que le Seigneur puisse avoir plein accès, puisse avoir toute la liberté et qu'il peut faire tout ce qu'il veut en nous et qu'il peut faire tout ce qu'il veut au travers de nous. Amen. Comment, mes frères et sœurs, on a besoin de demeurer dans la grâce du Seigneur, se reposer sur la grâce du Seigneur. Parfois, les gens ils disent, par la grâce du Seigneur, mes frères, par la grâce du Seigneur, ma sœur. Parfois, on ne sait pas trop ce qu'on dit. C'est devenu une habitude. Mais quand on sait, on a expérimenté cela. On sait ce qu'on dit. Et ce qu'on dit est vrai. On sait comment la grâce de Dieu est venue nous secourir. On sait comment nous n'aurions jamais pu passer là. Nous n'aurions jamais pu accepter. Nous n'aurions jamais pu accepter certaines choses. Et notre orgueil nous aurait volé des choses précieuses du Seigneur. Mais par la grâce du Seigneur, nous sommes arrivés à accepter ce qui n'est pas acceptable. Accepter ce qu'on ne comprend pas. Accepter des choses qui nous confondaient, qui nous brisaient. Mais quand on a accepté, on a expérimenté la grâce du Seigneur. Alléluia. La grâce du Seigneur, mes frères et sœurs, l'intervention de sa grâce. Comment la grâce du Seigneur, dans Tite, chapitre 2, verset 11, nous dit « La grâce du Seigneur, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » La grâce du Seigneur, qui est la source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Paul dit à Timothée, il dit à Tite, dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. La grâce du Seigneur, qui est la source de notre salut. Amen. La source de notre salut. Ce sang qui a été versé pour nous. Cette vie qui a été livrée pour nous. Tout ce que le Seigneur a souffert, tout ce qu'il a enduré. Et la grâce du Seigneur qui s'est manifestée au travers de cela, elle nous enseigne à renoncer. Ce n'est pas quelque chose de forcé, mais c'est une grâce. Quand on voit ce que Dieu a fait pour nous, quand on voit ce que Dieu fait pour nous, mes frères et sœurs, en retour, nous voulons tout faire pour le Seigneur. Amen. Nous ne voulons pas retenir nos vies. Nous ne voulons pas garder nos vies. Nous ne voulons pas vivre pour nous-mêmes. Mais nous voulons tout donner. Nous voulons être prêts. Nous voulons accepter tout ce que le Seigneur a pour nous. Tout ce que le Seigneur veut faire au travers de nous, mes frères et sœurs, afin, la parole de Dieu nous dit que, en attendant cette bienheureuse espérance
est la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Non? De toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Zélé pour le Seigneur. Zélé pour faire du bien. Zélé, mes frères et sœurs, pour faire du bien. Zélé pour donner nos vies à nos frères et à nos sœurs et zélé pour apporter l'évangile à ce monde qui périsse. Amen. Si nous pensons, si aujourd'hui chacun de nous, nous réalisons comme nous avons commencé dans la grâce du Seigneur et nous allons finir par la grâce du Seigneur. Amen. Par la grâce du Seigneur. Nous avons commencé par sa grâce et nous allons terminer par la grâce du Seigneur. Tout ce que nous allons faire, Paul dit, si j'ai travaillé plus que tous, c'est par la grâce de Dieu. Parce que Dieu lui a donné une onction, Dieu lui a donné une grâce, et c'est ça qui l'a emmené à faire tout ce qu'il fait. Non? Vraiment vrai. C'est ça qui l'a emmené à faire tout ce qu'il fait. C'est pas que lui, il a essayé par sa force de faire plus que les autres, hein? D'être plus performant que les autres apôtres, de pouvoir faire plus que les autres apôtres, mais il a eu une grâce spéciale, une grâce, une révélation du Seigneur qui lui a permis de faire tout ce qu'il a fait. De faire tout ce qu'il a fait. De porter l'Église dans son cœur de cette manière et de donner sa vie pour l'Église comme Jésus a donné sa vie. Amen. C'est par la grâce du Seigneur. Nous n'avons pas besoin de lutter, nous n'avons pas besoin de nous forcer, d'imposer des choses sur nous, mais nous avons besoin d'avoir cette foi dans notre cœur. Amen. Par la grâce de Dieu que nous n'avons rien à faire, mais nous avons notre part, nous avons besoin d'accepter, nous avons besoin d'ouvrir nos cœurs, nous avons besoin d'avoir la foi, mes frères et sœurs, et le Seigneur, par sa grâce, il va faire ce qu'il a besoin de faire en nous. Amen. Alléluia. Ce soir, je vais vous encourager, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si vous passez par un moment difficile, si vous avez des situations que vous ne pouvez pas surmonter, mais la grâce du Seigneur est là. Amen. La grâce du Seigneur est là. Nous allons prier le Seigneur ce soir. Allons nous lever. Merci Seigneur. Nous réalisons ta grâce dans nos vies, Seigneur. Nous réalisons que tu nous as choisis, que tu nous as appelés, que nous sommes sauvés que par ta grâce. Nous n'avons rien fait, mais tu as tout fait pour nous, Seigneur. Nous n'avons eu qu'à croire, qu'à accepter. Et nos vies ont été transformées. Nos péchés ont été pardonnés, effacés. Nos vies, Seigneur, ont été changées. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la sanctification de ton esprit. Merci, Seigneur, pour la foi, l'obéissance dans la vérité. Ce soir, nous te louons, Seigneur. Nous te remercions, car ta grâce a touché notre cœur. Ta grâce a ouvert nos yeux. Par ta grâce, Seigneur, que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui et que nous pouvons faire ce que tu nous appelles à faire, Seigneur.
Et nous savons que ta grâce sera toujours avec nous. Que nous pouvons compter sur ta grâce pour aller plus loin. Que nous pouvons compter sur ta grâce pour nous éclairer. Que ton esprit nous conduira. Que ta parole viendra. Et que tu accompliras dans nos cœurs ce qui te plaît, Seigneur. Nous te remercions ce soir. Ta grâce est vraiment merveilleuse, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi ce soir. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Merci. Tu nous as changés. Tu nous as libérés. Tu as fait des miracles extraordinaires dans nos vies. Seigneur, qui n'a pas de prix, qu'on ne pourrait jamais acheter ou se procurer. Mais Seigneur, tu l'as fait. Et tu feras encore, Seigneur, jusqu'au jour de ton avènement. Jusqu'à notre dernier jour, ta grâce nous accompagnera. Nous nous appuierons sur ta grâce, Seigneur. Nous dépendrons de toi. Nous regarderons à toi, Seigneur. Nous garderons nos yeux fixés sur toi. Nous puiserons nos forces dans ta grâce. Seigneur, ton esprit nous fortifiera, nous conduira, nous emmènera, Seigneur, là où tu voudras, afin que nous puissions t'honorer et que nous puissions te servir. Seigneur, nous te remercions ce soir. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la paix dans nos cœurs. Merci pour nos familles. Merci pour nos frères et sœurs qui ont expérimenté ta grâce. Seigneur, nous prions pour ceux qui n'ont pas encore découvert cette grâce, ceux qui luttent encore par leur force, ceux qui essayent par leurs propres efforts. Seigneur, nous prions pour eux ce soir, que tu ouvres leur cœur, que tu ouvres leurs yeux, que tu leur montres, Seigneur, combien tu es suffisant pour eux. Comment tu peux tout faire pour eux, Seigneur? Comment tu peux les libérer? Comment tu peux les délivrer, Seigneur? Nous te remercions ce soir. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta grâce sur nos vies. Merci pour ta grâce dans nos cœurs. Merci, Seigneur, ta grâce a affermi notre cœur. Ta grâce, Seigneur, ta grâce nous soutienne. Alléluia. Alléluia. Nous levons nos mains vers toi. Nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. T'adorons, Seigneur. T'adorons. Alléluia. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce est avec nous ce soir. Ton esprit est avec nous. Ta parole est dans nos cœurs. Nous t'adorons ce soir. Si ce n'était pas ta grâce, Seigneur, où serais-je? Si ce n'était ta miséricorde, où serais-je? Par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Par ta grâce, Seigneur Jésus, par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce,
Je suis ce que je suis. Oui, si ce n'était pas ta grâce, Seigneur, où serais-je, Seigneur? Où serais-je si ce n'était ta miséricorde? Où serais-je par ta grâce? Je suis sauvé par ta grâce. Je tiens par ta grâce. Je suis ce que je suis. Par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Certainement, il y a beaucoup parmi nous, et peut-être nous tous, si nos cœurs sont sensibles au Seigneur, nous réalisons que si nous sommes encore là, nous aurions pu ne pas être là. Mais la grâce du Seigneur était sur nous. La grâce du Seigneur. Combien nous sommes reconnaissants. Nous aurions pu être loin. Nous aurions pu être finis. Mais la grâce du Seigneur nous a soutenus, nous a portés. Dieu est fidèle. Amen. Et ce soir, c'est un moment spécial où nous réalisons que la grâce de Dieu est sur ma vie. Dieu m'a choisi. Je ne peux pas bouger de là. Je veux rester. Je veux tout accepter. Je veux permettre à Dieu de faire tout ce qu'il veut. Parce que je veux l'honorer en retour pour l'amour qu'il a eu pour moi et la grâce qu'il a mis sur ma vie. Je veux l'honorer. Je veux le servir. Alléluia. Nous allons servir le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force. Nous verrons Dieu faire des grandes choses. Délivrer les gens, libérer des gens, toucher des vies, restaurer des familles. Ce qui est impossible. Personne n'a la solution. Mais Jésus a la solution. La grâce du Seigneur est dans l'Église. Alléluia. Amen. Tout est possible, mes frères et sœurs. Tout est possible. La grâce du Seigneur est là. Comment, qui parmi nous peut dire, Seigneur, sans ta grâce, je ne serai pas là aujourd'hui. Mais par ta grâce, je suis là. Et par ta grâce, je continuerai. Je resterai fidèle. Je m'attacherai à toi. Et je glorifierai ton nom jusqu'à mon dernier jour. Qui c'est qui peut lever sa main et dire cela ce soir? La grâce du Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit Seigneur. Merci pour ton sang versé pour nous. Pour ta vie livrée pour nous Seigneur. Merci parce que tu nous aimes. Tu nous as gardés. Dans des moments où nous ne pourrions pas nous-mêmes nous garder, Seigneur, tu nous as protégés. Tes yeux étaient sur nous, Seigneur. Oui, tu nous as portés. Nous ne le savions pas, Seigneur. Mais tu étais là, Seigneur. Ta grâce était là. Tu seras toujours là, Seigneur. Oui, jusqu'à la fin, tu nous conduiras.
Ta grâce sera avec nous, Seigneur. Ton esprit nous soutiendra, Seigneur. Nous serons fidèles et nous arriverons jusqu'au bout, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi ce soir. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Ta grâce est là, Seigneur. Ta grâce est là. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, mes frères et sœurs. Nous sommes reconnaissants. Je vous pose pas la question, mes frères et sœurs, mais nous avons été bénis ce soir. Amen. De recevoir la parole de Dieu vivante. Cette parole qui vient nous, comme la Bible nous dit, nous affranchir pour nous rendre libres, de plus en plus libres. Amen. Qu'on puisse s'approcher de Dieu tel que nous sommes. Et tout vient de lui. Tout se fait par lui. Il n'y a rien de notre part. Mais sur cette terre, il nous a fait la grâce de le connaître, d'être dans son Église. Et comme le frère disait, à travers nos vies, il y aura des exploits et des miracles que nous allons voir si chaque jour, nous prenons cette grâce telle que Dieu nous accorde. Amen. En gardant notre cœur pur, en vraiment être reconnaissant tous les jours de notre vie. Quelle grâce, les frères et sœurs, d'être cette parole vivante, ce témoignage qui vont convaincre les autres pour qu'ils puissent entrer dans le royaume de Dieu. Mais d'être ce témoignage qui est cette lumière pour tout ce qui nous entoure et nous-mêmes, de ne pas être fatigués dans ce monde. Non, il y a la place pour être fatigué, non, chaque jour. Mais surmonter cela par la grâce de Dieu. Amen. On est très reconnaissant pour notre frère Marc. Il sera encore avec nous ce dimanche. Mais quelle grâce d'avoir de tels ministères qui viennent et qui amènent cette part que nous avons besoin. Amen. Disposons notre cœur pour les jours à venir. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci mon frère. Allez, bonne soirée à vous. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée, la grâce de Dieu.